La CIFA est un think tank qui fait des propositions originales pour réformer le système financier. Cette ONG accréditée auprès des Nations Unies est présente sur tous les continents. Elle fédère des associations de conseillers financiers indépendants des établissements bancaires. Les membres de la CIFA militent en faveur d'une régulation de la finance qui serait au service des épargnants. Je pense que la fidélité de l'être humain va envers celui qui le paye. Donc si vous avez un indépendant, cet indépendant est rémunéré directement par la personne qui l'embauche et donc il va, je dirais, il est plus apte à défendre les intérêts de son client. Alors que si vous êtes un intermédiaire financier qui travaille pour un grand groupe financier par exemple, eh bien c'est ce grand groupe financier qui vous paye et forcément vous allez appliquer la politique qui vous est imposée par ce grand groupe financier. Le gros souci c'est en fait la qualité du dépositaire, c'est-à-dire où vous déposez les fonds dont vous disposez. Et vu les problèmes que certains ont, il est souhaitable que des épargnants ou des investisseurs diversifient le risque pour ne pas se retrouver exposés simplement avec un établissement financier. Parmi les intervenants de ce forum, des experts financiers, des décideurs politiques et économiques, de hauts responsables des Nations Unies et un personnage a priori en décalage avec tout ce petit monde, un célèbre moine bouddhiste. Mathieu Ricard le répète, un trop-plein d'argent ne fait pas forcément le bonheur, tout dépend de la manière dont il est redistribué. On sait aux États-Unis, avant la crise, le pouvoir d'achat avait triplé en 50 ans. Les gens qui se disent satisfaits, le niveau n'a pas monté. Au-dessus d'un certain niveau, donc on a passé le niveau de la pauvreté, tout le monde est très content de gagner plus d'argent, mais il faut simplement savoir que ça ne va pas vous rendre plus heureux. Point final. Toutes les études montrent ça. Donc, ok, c'est bien, mais si on utilisait ces ressources supplémentaires pour faire quelque chose qui justement va contribuer à votre bien-être, et ça veut dire contribuer à améliorer la situation du monde, être philanthrope, être altruiste, et c'est une grande joie de se mettre au service des autres, de combler le fossé entre les riches et les pauvres. C'est quelque chose qui apporte une vraie satisfaction, au lieu d'être sur son île déserte entourée de sacs de dollars. Je veux dire, ça n'a jamais rendu personne heureux. Voilà une pensée bouddhiste quelque peu dissonante dans le monde de l'épargne. Les participants au forum reprendront leurs travaux jeudi et vendredi.